Coucou la famille, comment ça va? J'espère que vous portez très bien par la grâce de Dieu. Moi ça va un peu mieux, ça va, nous sommes là. Je suis à la maison. Alors, j'ai pris à cœur de faire cette petite vidéo pour parler un peu de la fameuse phrase, en fait le fameux concept de Dieu a dit, de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Oh là là, cette fameuse phrase, c'est l'une des plus célèbres maintenant. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que. Je vais parler tout simplement de ces gens qui prennent des églises comme le paradis en fait. C'est vrai, c'est un cadre, c'est une communion fraternelle. Attendez, on va se poser quelque part là. Voilà, c'est plus simple. C'est vrai, c'est un cadre de communion fraternelle. C'est un moment d'intimité de façon collective que vous avez. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a des gens qui rentrent dans des églises parce que avec je sais pas, ils cherchent des miracles. Ils cherchent des choses comme ça. Ils cherchent des miracles parce que je ne comprends pas comment quelqu'un va te dire. Dieu m'a dit que, voilà, un pasteur se rapproche de toi, un prophète, soi-disant, se rapproche de toi. Il a une cinquantaine d'années, il vient te dire que Dieu lui a dit que tu dois se marier avec ta fille de 18 ans. Mais mon frère, quand toi-même tu dis les choses comme ça, quand on te dit les choses comme ça, là, est-ce que Dieu est un Dieu de, je ne sais pas, Dieu lui-même qui parle de pédophilie, il dit que les gens qui ont de la pédophilie et tout ça, ceux qui couchent avec les enfants, ceux qui aiment les enfants, comment un Dieu, un truc qui est dans la parole, tu veux dénaturer ça? Comment tu peux lire la parole toi-même et partir dire que c'est ce que Dieu a dit? Et lui vient te dire ça? Tu dis aveuglement et bêtement, excusez-moi, hein, pour moi c'est bête un peu. Tu dis bêtement que oui, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Écoutez, famille. Non, non, c'est pas comme ça. Tu comprends? Même Dieu, les trucs de pédophiles et tout. Même quand vous regardez Abraham et ça, vous voyez comme les cas d'âge, non? Ce n'est pas comme si c'était au haut niveau. Comprenez, non? À un certain niveau là, ce n'est plus ça. Dieu m'a dit, tu quittes ton foyer, tu vas préparer pour le pasteur, tu dis que c'est Dieu qui t'a dit ça. Dieu t'a dit que ne prépare pas dans ton foyer, tu vas préparer pour le pasteur. Est-ce que Dieu t'a dit? Vous prenez souvent Dieu comme, je sais pas, parce qu'il va parler de là comme un Dieu injuste. Tu es marié, vous êtes également marié devant Dieu. Dieu reconnaît votre mariage, vous reconnaît votre union. Dieu va te dire, laisse ton foyer, ne prépare pas pour ton foyer, va préparer pour le pasteur. Famille, sérieux. Et vous prenez beaucoup l'appui sur les pasteurs et les prophètes. Et vous-même alors, ils vous ont baptisé. Ils vous ont baptisé en leur nom ou c'est au nom de Jésus-Christ. Ou la place que j'occupe Jésus-Christ dans vos vies. Ils vous ont baptisé au nom de Jésus-Christ ou alors c'est à leur nom qu'ils vous ont baptisé. Même dans Corinthiens, tu vas voir que dans Corinthiens 3, verset, je crois ça, Paul dit que nous sommes juste des serviteurs de Dieu. Nous sommes juste des serviteurs, nous sommes des personnes humaines. Nous ne remplaçons pas Jésus-Christ. Tu comprends? Vous donnez des places assez... ils sont des bergers, c'est eux qui doivent mener. Mais ce n'est pas Jésus-Christ. Faites très attention, famille. Vous tombez aveuglement et vous donnez une mauvaise image de ce qu'on appelle les églises dites de réveil que je fréquente aujourd'hui. L'église dite de réveil, parce que moi je ne vois pas vraiment, à part que je peux vous dire que ça réveille vraiment. À part ça, je ne vois pas c'est qui. Mais vous apportez des conneries, vous mettez votre confiance en un prophète, un pasteur. Toi-même tu n'as pas la foi, tu veux qu'on te guérisse, toi-même tu n'as pas la foi. Et la foi passe par quoi? Par Jésus-Christ. Tu vas tourner autour du pot, tu vas tourner. Tu vas revenir vers Jésus-Christ, mon frère. Ça ne c'est comme ça. Ça ne change pas. Faisons très attention. Donc, faisons attention, chers frères. Les trucs de prophète là et tout. Aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est d'abord Jésus. Tu vois, c'est Jésus. Personne ne doit se vanter. Personne ne va nous vanter. Nous appartenons tous à Christ. C'est afin que personne ne se glorifie. Donc, les prophètes et pasteurs que vous dites là. Afin que personne ne se glorifie. Personne. La gloire revient à Jésus-Christ. La gloire revient à Dieu. C'est eux. La gloire de Dieu se partage avec personne. Il m'a dit, le pasteur m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit. Dieu t'a dit d'aller voler. Comme demain une affaire de pendaison. Il dit que quand Dieu dit que c'est ton heure, c'est ton heure. Dieu t'a demandé d'aller te pendre. Il faut arrêter souvent ces genres de trucs. Dieu t'a dit, mon fils va te pendre. Ah.
Lorsque vous parlez du certain de Dieu m'a dit, faites attention à ce que vous dites. Moi, je suis très humble. Je peux faire dire, j'ai vu, ou j'ai cru apercevoir, j'ai cru comme ça, parce que ça, pour moi, ça paraît plus humble. C'est vrai, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Hein? C'est vrai, il parle mais tu crois que si dans la parole, il est écrit, ne vole pas, tu vas aller demander à Dieu qu'il t'envoie par songe si c'est vrai que tu ne dois pas voler. La parole n'est pas là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Waouh! Donc, famille, faisons très attention. C'est juste une petite vidéo comme ça, vous dire, prophète, pasteur, le Dieu m'a dit et tout. Quand Dieu vous dit ce que vous pensez être, hein, il faut vraiment analyser. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Dieu n'est pas un Dieu qui va faire, je sais pas, il va créer des choses qui n'ont pas qui n'ont pas trop de sens. Tu vois? Donc, calmez-vous, famille, avec le prophète à faire, le pasteur à faire. Toi-même, où est ta foi? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit d'aller voler. Dieu t'a dit d'aller forniquer. C'est ce que Dieu t'a dit. Famille, restons focalisés. Hein? L'objectif, c'est Jésus-Christ. Prophète, pasteur, ce sont des bergers, mais ils ne remplaceront jamais Jésus-Christ. La place que Jésus-Christ a dans ta vie, c'est le pilier, c'est le socle. Car c'est à travers lui qu'il y a le salut. C'est à travers lui que beaucoup seront sauvés. Hein? Remettons notre confiance en Dieu à travers Jésus-Christ. Ah oui, c'est la porte. J'espère que vous portez très bien et que cette vidéo aura touché le maximum. Par la grâce de Dieu, on se revoit la prochaine fois.